Vous êtes silencieux. On a l'impression qu'il n'y a pas une mouche qui vole. Pourtant, c'est la fin de l'année. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la fin de l'année. Essayez de repenser un petit peu du 1er janvier jusqu'à ce soir, ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Merci Seigneur. On va prendre quelques secondes. Hein? On va réfléchir, on va faire entrer en soi-même et puis faire un petit... Comment on dit ça? Vous avez dit quoi? Un petit bilan. Un bilan, oui. Juste un petit rappel. Assez rapide, hein? En une seconde. Nous rappeler du 1er janvier jusqu'au 31 décembre un petit peu ce que Dieu a fait pour nous. Et je pense que on aura tellement de choses à dire. N'est-ce pas? Juste une petite seconde. Prenons une petite seconde. Fermons nos yeux et pensons à ce que Dieu a fait. Une seconde, c'est passé. Voilà. Moi-même bien aimé, je pense qu'on ne peut pas rester silencieux dans la présence de Dieu. On ne peut pas rester muet dans la présence de Dieu, justement lorsqu'on se rappelle ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait pour vous, ce que Dieu a fait pour moi. Moi, je ne peux pas, personnellement, rester silencieux. Alors, je vais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le livre des Colossiens, au chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Et vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas rester silencieux. Colossiens 3, 12 à 17. Il a dit ainsi, puisque Dieu vous a choisi. Ça, rien que ça, on pourrait dire Amen. Est-ce que Dieu vous a choisi? Amen. Si vous êtes là, je crois que c'est parce que Dieu vous a choisi. Amen. Si vous êtes dans la maison de Dieu, si vous êtes devenu enfant de Dieu, c'est uniquement parce que Dieu a jeté des regards favorables sur vos vies, sur nos vies, et il a fait de nous ses enfants. Donc, l'apôtre Paul dit, ainsi puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime. Que Dieu vous aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière, et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Je le répète, soyez ou soyons reconnaissants. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, écoutez bien, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus
en remerciant Dieu le Père par lui. En remerciant Dieu le Père par lui. Alors, dans ces quelques versets que nous venons de lire, il regorge de bien des matières à réflexion sur lesquelles on pourrait s'attarder ce soir. Mais je n'ai retenu qu'un mot sur lequel je voudrais attirer votre attention. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, et qui m'a inspiré. Il y a plusieurs choses qui m'ont inspiré pour ce soir, mais particulièrement de la parole de Dieu, ce mot a attiré mon attention et a parlé à mon cœur. Moi qui suis devenu un enfant de Dieu comme vous, eh bien ce mot a percuté mon cœur et je voudrais vous en parler ce soir. C'est le mot reconnaissance. Et ma reconnaissance à Dieu, le Père, par Jésus-Christ. Ma reconnaissance à Dieu, le Père, par Jésus-Christ. L'apôtre Paul emploie au moins 2 fois le mot reconnaissant. Comme pour souligner l'importance, son importance, parce que je crois que Dieu attend à ce que son peuple, à ce que ses enfants soient toujours reconnaissants. C'est de la même manière, vous qui êtes parents, vous avez des enfants, et en supposant qu'un de vos enfants vous dise « Papa ou maman, j'ai besoin de ceci ou j'ai besoin de cela », peu importe ce dont il a besoin, et que vous avez la possibilité, la capacité de le faire, de lui accorder, vous accordez la chose à votre enfant, et puis l'enfant prend la chose et puis il s'en va. Il ne vous regarde même pas, il vous tourne le dos, il ne vous dit rien du tout, et il s'en va. En tant que parent, seriez-vous content de l'attitude de votre enfant? Vous qui êtes parent. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de reconnaissance. Et la prochaine fois que l'enfant reviendra pour demander quelque chose, vous allez lui donner le double, le triple, n'est-ce pas? Non. Eh bien, je pense qu'il en est de même pour nous, les enfants de Dieu, en ce qui concerne notre Père. Donc, Paul va dire, premièrement, soyez reconnaissants. En tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à être reconnaissant pour ce que Dieu nous donne, pour ce que Dieu a fait dans nos vies. Et il dit, voici comment vous devriez exprimer votre reconnaissance à Dieu, le Père, au travers de la louange, au travers des hymnes, au travers des chants, au travers des cantiques inspirés par l'Esprit. Dieu prend plaisir au milieu de son peuple, lorsqu'il y a de la louange, lorsqu'il y a de l'adoration, lorsqu'il y a des cantiques, lorsqu'il y a des hymnes qui sont inspirés par l'Esprit, lorsque son peuple vit pleinement la reconnaissance. Et je pense que lorsque nous vivons la reconnaissance, eh bien Dieu nous bénit. Dieu nous bénit quand nous sommes reconnaissants. C'est comme les enfants qui sont reconnaissants par rapport à ceux qu'ils ont reçus de la part de leurs parents. Eh bien, c'est tout à fait normal que les parents, lorsqu'ils reviennent vers leurs parents, eh bien, en demandant quelque chose, les parents n'hésitent même pas. Bien sûr, dans la mesure du possible. Parce qu'il y a de la reconnaissance, eh bien, on a envie de donner. Il en est de même pour Dieu. Parce qu'il y a de la reconnaissance dans le cœur des enfants de Dieu, parce qu'il y a de la reconnaissance au milieu du peuple de Dieu, eh bien, Dieu prend plaisir à nous bénir. Alors, par rapport à ce mot, je voudrais partager avec vous 9 raisons pour lesquelles je me dois. Je dis je me dois. Je pense que vous allez vous reconnaître aussi dans ces 9 raisons. Parce que ces 9 raisons concernent chaque enfant de Dieu. Cela ne me concerne pas moi personnellement seulement, cela concerne l'ensemble du peuple de Dieu. Mais je le prends pour moi.
Les 9 raisons pour lesquelles je me dois d'être reconnaissant à Dieu le Père par Jésus-Christ, c'est ce que l'apôtre Paul dit en conclusion de ces quelques versets que nous avons lus dans Colossiens 3, 12 à 17. En remerciant Dieu le Père par lui, soyons reconnaissants, exprimons notre reconnaissance à Dieu en remerciant Dieu le Père par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, la première raison, c'est celle qui parle de l'alliance. D'alliance faite en Jésus. Et comme le frère nous l'a dit, il y avait un problème entre Dieu et nous. Il y avait un problème entre Dieu et sa création. Il y avait une discorde, il y avait une rupture. Et Dieu, lui, il est venu et il a réparé les choses pour permettre qu'il y ait un lien étroit entre sa création et lui-même. Et ça, on voit au travers de la parole de Dieu cette notion d'alliance. Il est question d'alliance faite avec sa création au travers de la personne de Jésus. Bien sûr, je parle là de la nouvelle alliance. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9, il est dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur les pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. Paul ne dénigre pas du tout l'alliance, l'ancienne alliance donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï pour son peuple. Mais il l'appelle ou il dit que cette alliance était glorieuse, mais il la considère comme donnant la mort. Il appelle le ministère de la mort et de la condamnation. Un ministère qui était gravé sur des pierres par des lettres et de la main de Dieu lui-même est donné à son peuple. La loi était là comme un pédagogue pour conduire le peuple ou permettre ou faire en sorte que le peuple prenne conscience qu'il est condamné et condamnable. La loi n'était là que pour ça. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul considère ce ministère comme un ministère donnant la mort, le ministère de la condamnation. Mais Dieu avait prévu que ce ministère de mort et de condamnation soit remplacé par celui de la vie et de la justification. Parce que Jésus, au travers de la nouvelle alliance, a apporté la vie et la justification. Et Paul le souligne dans ce qu'il dit aux Colossiens. Quand bien même le ministère de la mort et de la condamnation était un ministère glorieux, Paul dit que le ministère de la justice et de la vie est d'autant supérieur que celui de la condamnation apporté par Moïse. La Bible nous dit que la loi est venue par Moïse, mais la vie
est venu par Jésus-Christ. Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Personnellement, je suis émerveillé devant une telle alliance. Je parle de la nouvelle alliance. Et je me dois, en tant qu'enfant de Dieu, d'être reconnaissant à Dieu, le Père, par Jésus-Christ, pour un tel ministère. Un tel ministère allant jusqu'à faire de moi un enfant de Dieu. Allant jusqu'à me réconcilier avec mon Créateur. Allant jusqu'à m'arracher de la mort et de la perdition éternelle pour me donner la vie. Allant jusqu'à placer dans mon cœur une espérance vivante. Alors, mes bien-aimés, comment, quand je me rappelle de toutes ces choses que Dieu a faites pour moi, quand je me rappelle ce qui a causé la mort du Fils de Dieu, et par rapport à cette mort, ce que j'ai reçu de la part de Dieu, je ne peux pas rester muet devant Dieu. Je ne peux pas rester ingrat devant Dieu. Je dois déborder de grâce. Je dois déborder de reconnaissance. Je dois déborder d'amour à mon Dieu. Parce que je sais que le prix qu'il a payé, personne ne pouvait le faire pour moi. Et ça, c'est la nouvelle alliance que Dieu a établie avec sa création. Il y a d'un côté le ministère de la mort et de la condamnation qui est passé, c'est la loi, et de l'autre côté, qui laisse la place au ministère de la justification et de la vie. Cette nouvelle alliance dans laquelle Dieu nous a introduits. Dans laquelle Dieu vous a introduit. Dans laquelle Dieu m'a introduit. Et je suis pleinement reconnaissant parce que je sais que si je meurs ce soir, aussi Dieu m'appelait. Ou si la mort venait frapper à la porte de mon cœur et de ma vie, et me disant que c'est le moment, eh bien, je sais que je suis sauvé. C'est ce qui est important. Je sais que je suis sauvé. Et j'espère que vous êtes sauvés. J'espère que vous avez cette conviction dans votre cœur que si vous partez ce soir, que vous allez dans la présence de votre Dieu. La seconde raison de ma reconnaissance, c'est qu'une telle alliance est une bénédiction pour ma vie. La nouvelle alliance, l'alliance de la vie et de la justification est une bénédiction pour ma vie, une bénédiction pour mon âme. Dans Romains, au chapitre 10, verset 4, il nous a dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient en lui. Christ, Jésus, est la fin de la loi. La loi s'arrête à Christ. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient en lui. Jésus amène une nouvelle ère. Jésus amène une nouvelle alliance. Jésus amène quelque chose de nouveau pour que nous puissions vivre. Parce que notre condamnation a été clouée à la croix du calvaire par le Christ. L'acte qui me condamnait, l'acte qui nous condamnait a été cloué à la croix. Et quand Dieu nous regarde, il dit, mon fils, quand Dieu vous regarde, quand Dieu nous regarde, il dit, mon fils, ma fille, tu n'es plus condamné, tu n'es plus condamnable, tu es justifié. Amen. Tu es justifié. Amen. Tu es juste. Je te regarde comme un être juste. Non pas par tes propres efforts, non pas par ce que tu as fait, tout simplement parce que je vois en toi la justice de mon fils. Et à cause ou grâce à la justice de Jésus, nous sommes considérés justes par Dieu. Alors c'est une bénédiction pour ma vie, une bénédiction pour mon âme. Parce que j'ai un jour placé ma foi et ma confiance en cette belle œuvre de Dieu. Faite au travers de la personne bénie de Jésus-Christ, son Fils unique. Alors je bénis Dieu pour une telle bénédiction pour ma vie. Là où il était question de mort et de condamnation pour moi, cette nouvelle alliance
va annuler cette condamnation sur le bois de la croix et va me faire passer de la mort à la vie. Et je me dois, mes bien-aimés, nous devons d'être reconnaissants continuellement à Dieu pour cela. Je ne sais pas, des fois, si on imagine, si on réalise le prix payé pour que nos âmes soient libérées. La troisième raison qui doit me conduire à de la reconnaissance à Dieu le Père, c'est la grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Paul dit, car c'est par grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est une grâce particulière que je ne puis oublier. Qui peut oublier qu'un jour, le jour où il a donné à Jésus sa vie, qu'il a été sauvé? Personne ne peut l'oublier. Moi, je ne peux pas oublier le jour où j'ai donné à Jésus ma vie. Parce que je sais que ce jour-là, ma vie a été transformée. Je sais que ce jour-là, Jésus a bouleversé ma vie. Et pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Il m'a donné la paix, nous allons le voir plus tard. Il m'a donné la joie, nous allons le voir plus tard. Il m'a réconcilié avec le Père. Et moi, je me dois d'être reconnaissant pour cela. Amen. Le salut dans mon âme reste un don de Dieu. Je ne l'ai pas reçu d'un autre, ni d'une religion, ni de qui que ce soit. Je l'ai reçu de Dieu lui-même au travers de Jésus. Amen. Je suis reconnaissant à Dieu par Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour mon âme et pour ma vie. Jésus, mes bien-aimés, est le plus beau cadeau que j'ai reçu de toute ma vie. Et je ne peux pas le comparer avec un autre cadeau. Vous imaginez, vous mettez cette pièce, vous remplissez cette pièce d'or et vous me dites, choisissez entre ce que vous avez reçu, Jésus, et toute cette pièce, cette salle remplie d'or. Si on vous pose la question, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous choisir la salle remplie d'or? Allez-vous vous dire, j'évalue entre Jésus et la salle remplie d'or, je vais mourir, ce que je vais laisser, je ne vais pas en profiter. Par contre, avec Jésus, je profite déjà sur la terre et je vais continuer encore à en profiter dans le ciel. Donc c'est tout bénéfice pour moi de mettre de côté les choses passagères et de m'appuyer sur celui qui est éternel ou sur celui qui m'a donné la vie éternelle. Il n'y a pas de débat. Le choix est déjà fait. Alors bien sûr, la quatrième raison, il est question de paix, la paix de mon âme. Dans Romains chapitre 5, versets 1 et 2, il nous a dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde aspire à la paix. Avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit passer devant nous, tout ce qu'on entend, eh bien, le monde aspire à la paix. Certains auraient aimé ne plus avoir affaire à la guerre et trouver le chemin de la paix. Mais nous savons très bien que la paix véritable commence déjà, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'homme. C'est à l'intérieur que Dieu place sa paix dans notre cœur, pour que cette paix-là puisse s'extérioriser.
Alors ceux qui recherchent la paix dans le monde, ils doivent se réconcilier avec Dieu. Et dans la réconciliation avec Dieu, ils auront déjà la paix intérieure et pourront parler par la suite de paix extérieure. Alors je dirais quand même que la grâce de Dieu est tout à fait extraordinaire. Quand on vit la grâce de Dieu, on vit la paix, on vit l'amour. Et l'amour est bien la cinquième raison pour laquelle je dois être reconnaissant. Je dois être reconnaissant à mon Dieu. L'amour pour mon âme, l'amour pour ma vie. Dieu m'avait déjà aimé avant même la fondation du monde. Il avait déjà prévu un plan de rédemption pour mon âme, pour me sauver, avant même que je naisse. Il nous a dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, qu'il se purifie comme lui-même est pur. Nous reconnaissons que Dieu nous a aimés, le premier, par le fait qu'il a livré ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait de précieux, pour nous racheter ou pour nous réconcilier avec lui. Et Jean le précise, l'apôtre le précise, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, nous n'étions pas du tout enfants de Dieu. Quand vous parlez à certaines personnes, ils vous disent, mais oui, Dieu est bon, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous créés par Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu, c'est vrai, nous sommes tous créés par Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais Dieu, dans son amour infini, veut nous faire passer du stade de créature à celui d'enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous a tout donné au travers de Jésus. Eh bien, il veut faire de nous ses enfants. C'est pour cela que Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Ça veut dire avant, on n'était pas. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous sommes appelés à devenir, nous ne le sommes pas encore. Parce que Dieu a une espérance tellement glorieuse que nous n'imaginons même pas pour nous, pour ses propres enfants. Il nous a dit que ce que nous sommes appelés à devenir, nous le serons lorsqu'il reviendra. Lorsque Jésus reviendra, il nous a dit tel qu'il est, tel nous serons aussi. Ça, ce n'est pas quelque chose qui vous pousse à la reconnaissance. La sixième raison qui doit me pousser à la reconnaissance, c'est la joie. C'est la joie que me procurent toutes ces raisons que nous avons évoquées au début. La joie que me procure le salut de mon âme. La joie que me procure la présence de Dieu. La joie que me procure l'Église de Jésus-Christ. La joie que me procure les frères et les sœurs. La joie de Dieu, la joie que Dieu a placée dans mon cœur. Non pas une joie que donne le monde, qui est une joie éphémère, mais la joie que Dieu donne et qui est là dans notre cœur et que nous pouvons expérimenter dans n'importe quel moment, même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons expérimenter la joie de Dieu. Amen. Merci ma chère.
Dans les moments où nous sommes en train de souffrir, si nous regardons bien sûr à la souffrance, on va pleurer, on va se lamenter, on va s'attrister. Mais si nous regardons à celui qui est au-dessus de la souffrance que nous vivons, eh bien, il est capable de nous communiquer la joie qui vient du ciel. Vous vous imaginez, pensez à ce qui nous est dit dans la parole de Dieu au niveau des actes. Paul et Silas étaient en prison, lacérés de coups, jetés en prison, blessés de partout. Il nous est dit qu'ils chantaient les louanges de Dieu. Comment peut-on chanter les louanges de Dieu quand on vous a battu à mort? Si vous regardez à celui qui vous a battu, eh bien, la seule chose qui vous revient à l'esprit, c'est de dire que si moi je t'attrape, tu vas voir. Le jour où je serai guéri, tu vas voir. Mais non, non, eux, ils ont dit, pendant qu'ils étaient lacérés de coups, ils louaient Dieu. Ils adoraient Dieu. Et ce n'est pas en regardant dans les cours que nous avons reçus que nous allons retrouver, puiser la joie de Dieu. C'est en regardant à Dieu que nous allons puiser sa joie. Et que même dans les moments difficiles, nous pourrons expérimenter la joie qui vient du ciel. Merci. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissons-nous. Est-ce qu'on se réjouit comme la parole de Dieu nous le recommande? Amen. Le dimanche matin, quand on est dans la louange, est-ce qu'on se réjouit comme la parole de Dieu nous le recommande? On devrait se réjouir. Quand on réalise ce que Jésus a fait, quand on réalise la vie transformée, notre vie bouleversée, on devrait se réjouir dans le Seigneur. Quand la louange a commencé, eh bien, on n'a pas besoin d'être une locomotive pour vous attacher derrière nous et pour vous dire, réjouissez-vous, chantez, louez Dieu. Non. Moi, on n'a pas besoin de me dire ça. Hein. Moi, quand ça commence, hein, c'est parti. Hein. Moi, je loue Dieu comme je le sens dans mon cœur. J'explose devant Dieu, ma joie, ma reconnaissance est pour Dieu. Parce que je sais que ce n'est pas vous qui m'avez sauvé. Ce n'est pas une religion qui m'a sauvé. Ce n'est pas un pasteur qui m'a sauvé. Ce n'est pas une dénomination qui m'a sauvé. C'est Jésus. Et quand je chante pour Jésus, alors je suis joyeux. Amen. Alors mon âme danse. Amen. Mes jambes dansent. Moi j'exprime ma reconnaissance. Ah, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Parce que si vous faites n'importe quoi, je vous dis non. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez exprimer votre joie pour le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Amen. La septième raison qui me pousse à louer Dieu, c'est la louange. La louange dans mon âme à Dieu. Je loue Dieu, je bénis Dieu. Et quand Dieu me donne la possibilité de le faire, je le fais. Le soir, quand je rentre, la première chose que je fais, je vous donne un petit secret. La première chose que je fais, j'ouvre la serrure de la porte. J'entre, je ne dis rien à personne, j'entre dans ma chambre. Et là, je remercie Dieu. Je bénis Dieu. Je loue Dieu pour la journée qu'il m'a donnée. Je loue Dieu, je bénis Dieu pour la santé, pour le fait qu'il m'a gardé jusqu'à ce que je rentre dans ma demeure sans danger, sans accident. Et quand j'ai fini, je vais voir mon époux, je lui dis, je discute avec elle après. Mais avec Dieu avant, elle le sait. Dieu avant. Parce que quand je vais partir, le problème ce sera avec Dieu. C'est Dieu et moi. Quand elle partira, son problème c'est avec Dieu et elle. Dieu et elle. Donc pour vous dire que on doit louer Dieu, on doit être reconnaissant. Quand tu te lèves le matin, eh bien, la première chose, Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour cette nuit, tu m'as gardé, tu m'as protégé, Seigneur. Le Seigneur fait tellement de choses pour nous, même des fois dans notre sommeil, on n'est pas conscient de la manière dont Dieu nous garde. L'ennemi aurait bien aimé faire en sorte de nous arracher, d'arracher notre âme. Mais Dieu est là à côté de nous. Il prend soin de nous. Il veille sur nous. Et il empêche à l'adversaire de faire ce qu'il avait prévu.
La 8e raison pour être reconnaissant à Dieu, c'est l'affection que j'ai pour les choses d'en haut. Est-ce que vous avez de l'affection pour les choses d'en haut? Est-ce que vous avez de l'affection pour Jésus? Si vous dites oui, c'est que vous avez de l'affection pour les choses d'en haut. Il nous est dit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Amen. Mais bien aimés, ce sont seuls ceux qui sont ressuscités avec Christ qui s'attachent aux choses d'en haut, qui s'affectionnent avec les choses d'en haut. Amen. La 9e raison qui me pousse à être reconnaissant avec Dieu, c'est le fait de partager ce que j'ai reçu et expérimenté avec d'autres. Dans Hébreux chapitre 12, verset 28, il nous a dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Dieu nous appelle à la reconnaissance pour ce qu'il nous a confié. Il nous a confié un royaume inébranlable. Vous savez, les royaumes de ce monde s'ébranlent. Les nations s'ébranlent. Et ne savent plus où donner de la tête. C'est un peu normal, parce que nous sommes des êtres humains, et au lieu de placer notre confiance en celui qui est capable de nous maintenir debout, eh bien nous le rejetons. Eh bien c'est tout à fait normal que ces royaumes-là s'ébranlent. Mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu nous a confié un royaume inébranlable. Et peu importe l'autorité, la puissance, ce royaume ne sera jamais ébranlé. Et je suis tellement heureux de me retrouver dans un royaume inébranlable. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et ça, mes bien-aimés, être reconnaissant, c'est aussi partager avec les autres ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Je dois le partager avec d'autres. Et pour conclure, une année s'achève. C'est le dernier samedi de l'année 2022. Et Dieu a été fidèle dans ses promesses, comme il a dit, comme Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que les années vont se succéder avant que le Seigneur ne revienne, eh bien, il sera fidèle à ses promesses. Celle, la promesse où il nous a fait d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, eh bien, il sera avec nous en 2023. Amen. Peu importe ce que cette année va apporter avec elle, et je ne crois pas, je ne suis pas un prophète de malheur, je ne crois pas, vu de la manière dont on est parti, que l'année 2023 apportera de belles choses. On va vers des temps de la fin, on va vers les prophéties qui doivent s'accomplir. Et je pense que si le Seigneur nous interpelle, c'est qu'il voudrait que nous puissions avoir constamment les regards fixés sur lui afin de pouvoir tenir dans cette nouvelle année 2023. Et ça, on pourra tenir uniquement que lorsque nous serons des enfants reconnaissants pour ce qu'il a fait. Comme il nous a gardés, protégés durant cette année 2022, Dieu nous gardera et nous protégera durant l'année 2023. Et je le crois. Parce qu'il est le Dieu des promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je suis avec vous tous les jours, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je crois que mon Dieu sera avec moi en 2023. Amen. Il veillera sur moi, il veillera sur mon âme. Merci. Et moi, je voudrais que dans cette nouvelle année, être encore beaucoup plus reconnaissant que l'année 2022. Est-ce que vous voulez dire merci au Seigneur avec moi? On va prendre quelques instants pour remercier le Seigneur. Peut-être ensemble, peut-être nous lever.
Pour ceux qui ne sont pas fatigués, si vous êtes fatigués, ce n'est pas grave, restez assis. Ce qu'on veut entendre, c'est votre voix. Ce qu'on veut entendre tout simplement, c'est un merci, merci, reconnaissant. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait durant cette année, Seigneur, 2022. Nous sommes reconnaissants pour la vie, nous sommes reconnaissants pour la joie, nous sommes reconnaissants pour le salut, nous sommes reconnaissants pour la réconciliation, nous sommes reconnaissants pour la justice, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la santé, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tellement de choses, Seigneur. Et ce soir, nous voulons te le dire. C'est le dernier jour de l'année 2022. Seigneur, nous voulons proclamer, nous voulons déclarer, Seigneur notre Dieu, notre reconnaissance à celui qui nous a sauvés et à celui qui continue encore à nous émerveiller par sa grandeur et par sa toute-puissance. Prenons quelques instants ensemble, mes bien-aimés, et remercions le Seigneur pour ce qu'il fait et pour ce qu'il va faire encore dans cette nouvelle année pour chacune de nos vies. Amen. C'est pour cela que j'ai dit qu'on ne peut pas rester silencieux devant Dieu. Quand on sait ce que Dieu a fait, quand on sait ce que Dieu a donné pour que nous soyons réconciliés avec lui, on ne peut pas rester silencieux devant Dieu. Et déclarer ce soir notre reconnaissance. Nous sommes tellement reconnaissants. En tout cas, moi, je suis tellement reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Alors, je veux le lui dire ce soir. Mon Père, merci. Merci pour le salut de mon âme. Merci pour la joie. Merci pour la reconnaissance, l'amour, Seigneur. Merci pour la justification, Seigneur. Merci pour la paix. Merci pour tout ce que j'ai reçu, Seigneur, de toi. Merci pour la protection divine. Merci pour mon épouse. Merci pour mes enfants. Merci pour le toit que tu m'as donné. Merci pour la santé, Seigneur. Merci pour nos petits-enfants, Seigneur. Tu es merveilleux, mon Dieu. Je te bénis ce soir et je te rends toute la gloire parce que tu es mon Dieu et tu es non seulement mon Dieu, mais tu es aussi mon Père. Alors, Père, en tant qu'enfant, je me dois d'être reconnaissant et je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour ce que tu vas faire encore. Tu es fidèle, Seigneur. Apprends-moi, mon Dieu, à être encore davantage reconnaissant dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Père. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que l'année 2023 sera une année où nous allons davantage remercier Dieu. Amen. Voilà. Eh bien, nous allons clôturer ce culte. Et puis, ceux qui doivent partir, on va vous demander tout simplement de monter là-haut. En tout cas, tout le monde va monter là-haut. Et on va demander simplement que quelques frères restent là pour nous aider à enlever les chaises. Donc, je vais demander à Madame Kifouma, si elle veut bien, terminer par la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci, mon Dieu, parce que c'est vrai, nous reconnaissons, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es merveilleux avec nous, et tu nous as encore rappelé, Seigneur, Dieu, ton amour qui est si grand, si puissant envers nous, Seigneur. Alléluia. Combien, Seigneur, mon Dieu, tu veilles sur nous, Seigneur, combien, Seigneur, tu nous combles de tes bienfaits. Nous voulons vraiment te dire merci ce soir. Merci pour ces paroles, Seigneur, qui ont, Seigneur, nous rappellent, Seigneur, ton amour, ton grand amour, Seigneur. Merci parce que tu nous rappelles combien, Seigneur, ton cœur, Seigneur, mon Dieu, est ouvert pour nous, Seigneur, parce que tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, et tu nous aimes d'un amour que nous ne pouvons même pas comprendre. Mais nous savons, Seigneur, que nous sommes entre tes mains et que personne ne pourra nous ravir de tes mains. Alors, Seigneur, ce soir, nous voulons te dire encore merci. Merci, c'est vrai, pour cette année passée. Seigneur, tu as fait de grandes choses pour nous. C'est vrai que chacun de nous ce soir peut dire, Seigneur, que tu as été merveilleux envers nous, que tu nous as comblés de tes bienfaits, Seigneur, et que encore cette année qui va commencer, Seigneur, tu seras encore avec nous. Amen. Et tu nous guideras, tu nous conduiras encore, tu nous feras du bien. Mais nous aussi, Seigneur,
nous voulons être toujours reconnaissants, toujours savoir, Seigneur, que, Seigneur, nous te devons tellement de choses, Seigneur, que nous ne pouvons, Seigneur, tout ce que tu fais pour nous, nous ne pouvons même pas imaginer. Alors, Seigneur, encore merci ce soir. Que ton nom soit béni, exalté. C'est vrai, nous voulons remettre, c'est vrai, nos frères et sœurs qui vont rentrer, Seigneur, et nous remettons encore cette soirée, Père, que vraiment, Seigneur, tu puisses nous conduire, que tout au long de cette soirée, Seigneur, nous puissions encore, Seigneur, te glorifier, te rendre gloire. Car, Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est pour toi, parce que tu nous aimes et nous voulons en retour te dire notre reconnaissance. Alors, Seigneur, sois béni, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Alors, on va vous demander de monter là-haut. Et il restera uniquement ici les frères qui veulent bien nous aider pour enlever les chaînes. Donc, tout le monde qui monte là-haut, vous allez vous restaurer. Il y a de...